Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui est d'être capable d'interpréter dans des situations différentes une fonction du second degré. Fait que là, maintenant, on a vu à la dernière leçon comment tracer des paraboles. On va faire une courte revue de ça aujourd'hui et ensuite, nous allons nous lancer un peu plus dans à quoi ça sert connaître tout ce que nous avons connu à date. Alors, au début, on a demandé d'identifier les caractéristiques de chaque fonction simplement en regardant son équation. Fait que vous deviez commencer à vous habituer à regarder à tous les composants. Je sais que le A est 1, c'est mon coefficient, mon B est 5 et mon C est 6. Fait que par cette logique-là, tu es capable d'identifier que mon ordonnée à l'origine devrait être à 6, parce que mon C, c'est mon ordonnée à l'origine. Que tes deuxièmes différences sont égales à positif 2, parce que c'est toujours 2 fois A. Et que tes premières différences, dans ce cas ici, vu que A est 1, on avait montré à la dernière leçon que tes premières différences qui sont importantes, moins, moi je dirais plus 1, 3, 5, 7, etc. Il continue jusqu'à l'infini. Chez la deuxième ici, je vois que mon A est égal à moins 2, que mon B est égal à 0 et que mon C est égal à 8. Alors avec cette information-là, je suis capable de dédier que mon ordonnée va être positif 8. Puis d'ailleurs, ça finit par être mon sommet, n'est-ce pas? On va le voir un peu plus dans les prochaines leçons, mais c'est mon sommet aussi. Je vois aussi que mes deuxièmes différences, dans ce cas ici, sont négatif 4. Et je vois maintenant que mes premières différences, vu que c'est moins 2 au lieu de 1 pour A, ça va être les mêmes, mais ils vont être multipliés par le moins 2. Fait que ça va être moins 2 fois 1, virgule, moins 2 fois 3, virgule, moins 2 fois 5, virgule, point, point, point. Je continue parce que vraiment, ce sont les points importants. Excusez, mes premières différences sont moins 2, moins 6, moins 10, et etc. Ce qui va être une information importante pour tracer. Là, on vous demandait, est-ce que c'est suffisant de connaître la valeur de A et de C pour esquisser une parabole? Et ce qu'on a mentionné, c'est presque. Il faut également connaître son sommet. Alors, dans la plupart des leçons, on vous a donné le sommet ou si c'était avec aucun B, on savait que le sommet était l'ordonnée à l'origine. On va voir dans les prochaines unités comment est-ce qu'on peut trouver le sommet. Donc, avec simplement l'information donnée. Alors ici, je regarde une table de valeurs quelconque qui donne les premières différences 5, 3, 1, moins 1, moins 3, moins 5. Donc, on vous demande est-ce qu'elle est orientée vers le haut ou vers le bas. Mais ce que ça m'indique, c'est que le sommet est ici. À la gauche du sommet, on montait, parce que c'est toutes des premières différences positives. Puis à la droite, on descend. Donc, je sais ici qu'elle est ouverte vers le bas. Il faut juste regarder à l'ordre de mes chiffres. Donc, sont positifs à la gauche du sommet, sont négatifs à la droite. Donc, négatif veut dire que ça commence à descendre. Donc, effectivement, c'est ouvert vers le bas. Maintenant, on utilise cette logique-là pour tracer x au carré plus 6x plus 5. Alors, je vous donne tout d'abord le sommet. Ça devait être votre point de départ dès le début. Je sais qu'à moins 3 et moins 4, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, à peu près ici, je sais que j'ai mon sommet. Mon axe de symétrie va avoir lieu lorsque x est égal à moins 3. Fait que je sais que ça, là, tout va être pareil sur les deux côtés de cette valeur-là de x. Tout va être pareil. Maintenant, je dois savoir par contre mes déplacements. On l'utilise un peu comme une pente, si on se souvient bien. Il faut que je connaisse mes premières différences. Mais dans ce cas ici, A est égal à 1. Donc, on a montré hier que tes premières différences sont 1, 3, 5, etc. Fait que tu le traites un peu comme une pente. C'est un déplacement vertical. C'est toujours 1 sur 1, 3 sur 1, 5 sur 1 comme déplacement. Fait que je pars d'ici, je monte de 1, je vais à droite de 1. Je mets mon point. Mais parce que c'est symétrique, je fasse la même chose de l'autre côté. Parfait. Je pars de mon prochain point qui est ici. Là, c'est 3 maintenant. Donc, je monte de 1, 2, 3, je vais à droite de 1. Il faut que je fasse la même chose parce que c'est symétrique du côté gauche. 1, 2, 3, je vais à gauche de 1. Fait que ça, c'est les différences de 1, mes premières différences de 3. Ensuite, je monte de 5.
2, 3, 4, 5. Je vais à droite de 1. Je fasse la même chose parce que c'est symétrique. Puis là, ça commence à être dur à voir. 1, 2, 3, 4, 5, à droite de 1. À peu près comme ça, là. Et maintenant, je sais que ça, c'est une première différence de plus 5. Je peux tracer, je rejoins mes points et j'ai ma parabole. Ce qui est également important de noter, c'est l'ordonnale d'origine ici est 5 et bingo, effectivement, je sais que j'ai fait une bonne chose. Je sais que ma parabole a de l'air croche, là, mais c'est pas évident de le faire avec le tableau blanc. OK, on continue avec le prochain. Je vous dis y est égal à moins 2x au carré plus 8, sachant que là, pour sommet, 0,8 indique sur le graphique le sommet. OK, on commence avec le sommet. 0,8, c'est ici. OK. L'axe de symétrie, c'est quand x égale à 0. C'est toujours la valeur de x à ton sommet. Je sais que les deux côtés de mon sommet vont être parfaitement égaux. Symétrique. Maintenant, je dois trouver les premières différences, qui est un peu comme la pente, mais ce n'est pas la même chose. Si mon A est égal à moins 2, ça veut dire que mes premières différences, 1, 3, 5, vont être multipliées par moins 2. Fait que ça va être moins 2 fois 1, moins 2 fois 3, moins 2 fois 5. Puis ça continue jusqu'à l'infini, ce qui me donne donc moins 2, pardon, moins 6, moins 10, et ça continue vers l'infini. Là, c'est négatif, ce qui veut dire qu'au lieu de monter, pareil comme la pente, je m'en vais vers le bas. Alors, je pars de mon sommet, je baisse de 1, il faut que j'aille à droite de 1. C'est toujours à droite de 1, parce que c'est des entiers. Ce serait des fractions, ce serait un autre ballgame. Mais, vu que c'est symétrique, je dois aller à gauche de 1 aussi. Oh, qu'est-ce que je fais là? Pardon. Mes premières différences ici, c'est moins 2. Fait qu'il faut que j'aille descendre de 2 à droite de 1. Pardon. À droite de 1. Ensuite, descend de 6, moins 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 à droite de 1. Descend de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 à droite de 1. Dernier, c'est 10. Ben, je sais que le moins 10 est en bas là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à droite de 1. Fais la même chose du côté gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à gauche de 1. Et maintenant, je peux tracer ma parabole, mais je ne vois absolument rien à cause de mon ombrage. Excellent. C'est laid. OK. Fait que ça, c'est genre une parabole. Maintenant, on regarde un scénario plus réel. Je vous donne une table de valeurs. Il y a une golfeuse qui choisit d'utiliser le phare numéro 8 pour frapper sa balle. La relation entre la hauteur de la balle et le temps écoulé est la table de valeurs ici. Fait que ça, c'est combien de temps après qu'elle a frappé la balle et comment haut est-ce que la balle va être après ce montant de temps-là. Nécessairement, la hauteur dépend du temps. Je vous demande quelle était la hauteur de la balle au départ. Fait que ça, c'est avant qu'elle la frappe. Vous trouvez avant qu'il y ait du temps, à 0 temps, il était à 0 mètre. Bien, nécessairement, si je golfe, ma balle est droite à terre. Et si ce serait moi qui jouerais, elle resterait là. Quelle est la hauteur de la balle après 4 secondes? Fait que là, le défi avec ça, c'est que j'ai pas 4 secondes dans mon tableau. Alors moi, ce que je veux faire, c'est que je veux trouver mes premières et deuxièmes différences et on va utiliser ça comme information. Je sais que ça, c'est mes premières, ça, c'est mes deuxièmes. Fait qu'ici, je vais avoir plus 12, ici, je vais avoir plus 2, ici, je vais avoir moins 8. Ce qui me donne donc 2 moins 12, ça va être moins 10. Et moins 8, moins 2, ça va être moins 10. Fait que là, on sait que la seule chose qui est vraie à propos de la prochaine étape, c'est que la deuxième différence doit être moins 10. Donc, il y a quelque chose, moins 8, qui va me donner moins 10. Donc, ça, c'est le but. Il faut trouver c'est quoi ce quelque chose-là. Que si je fais moins 8, ça va me donner moins 10. Alors, moi, j'utilise la logique que moins 12 moins 8, ça ne va pas fonctionner. Mais moins 18 moins 8. Fait que là, si tu dis, OK, puis vous pouvez le regarder comme ceci, là. Quelque chose moins négatif 8 doit être égal à négatif 10. Bon. Ça veut dire quelque chose plus 8 doit être égal à négatif 10 dans ce cas ici. Donc, quoi plus 8 va me donner négatif 10? Fait que là, il faut que je l'isole. Moins 8, ça va me donner que quoi est égal à moins 18.
Fait que ma première différence ici doit être moins 18. Nécessairement, hein, pas besoin de faire ça ici, si tu peux logiquement le voir. Mais il y a des gens qui préfèrent le faire. C'est correct. Ensuite, pour savoir c'est quoi mon prochain chiffre ici, ça veut dire que quelque chose moins 6 doit me donner moins 18. Alors, quelque chose moins 6 doit être égal à moins 18. C'est aussi simple que faire plus 6 des deux côtés. Ça va donc me donner que mon quelque chose est égal à moins 12. Donc, dans mon tableau ici, j'ai moins 12. Ce qui veut dire qu'à 4 secondes, je suis à négatif 12 mètres de haut. Pardon. Alors, est-ce que la hauteur obtenue après 4 secondes est réaliste? Bien, après 4 secondes, je suis à moins 12 mètres. Non! Elle est négative. Là, il ne faut pas oublier, hein? Dans la vie réelle, on analyse les mathématiques. Puis les mathématiques peuvent être utilisées dans des scénarios réels. Mais une parabole, tu sais, ça a l'air à ça, là. Il y a juste un certain montant de temps que ça va être réaliste. Éventuellement, ça va... Tu sais, les maths continuent à exister, mais dans la vie réelle, on ne peut pas exister en dehors de ce carré-ci, là. Fait que non, c'est pas réaliste de dire que oui, après 4 secondes, ça veut dire qu'elle va frapper à terre. Okay? Il n'y a pas un cratère qui est en plein milieu du terrain de golf, qui est à négatif 12 mètres de creux, qui existe. À moins que tu es en train de golfer sur la Lune, puis ton dernier nom, c'est Armstrong. Bon. Alors, on continue avec la prochaine question. De quel type de fonction il s'agit? On sait que c'est du second degré parce que les deuxièmes différences sont constantes. Ils sont négatif 10. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut prédire au sujet de la forme de l'équation qui définit la fonction? Ben, regardons. J'ai deux informations ici. Je connais mes deuxièmes différences. Ils sont moins 10. Ce qui veut dire que mon A va être égal à moins 5. Donc déjà, je sais qu'il va être ouvert vers le bas. Parce que le A est négatif. Et je sais que mon ordonnée est égal à 0, donc mon C va être égal à 0 dans mon équation. Ça, c'est généralement l'information que je peux conclure en regardant ici ce que j'ai. Prochaine partie, on nous demande de le tracer. Bien là, c'est pas vraiment difficile. Je vais le diviser 1, 2, 3 secondes. On va faire 5, 10, 15 mètres de haut. Je sais que j'ai un point à 0, 0. À 1, je suis à 12. À 2, je suis à 14. À 3, je suis à 6. Alors, ma parabole a l'air à quelque chose comme ceci. À peu près. C'est une approximation. Suite à ça, on nous demande de déterminer l'équation qui représente ceci. Alors, on a déjà dit tantôt que je savais que mon A était à moins 5 et mon C était 0. Ce qui veut dire que, puis là, n'oubliez pas, hein, mes variables sont T et H. Juste parce que ce n'est pas X et Y, ça ne veut pas dire que tu dois te faire une crise d'anxiété. OK? Ton X est T, ton Y est H. Fait que ça veut dire que j'utiliserai H. On va user nos couleurs parce que rouge, c'est déprimant. H est égal à moins 5T au carré. Puis je ne connais pas le B encore, plus B fois T. Alors maintenant, j'utilise ma logique. Je vais aller chercher un coordonné. Puis je vais le remplacer dans mon équation. Fait que j'ai H qui est 12, puis T qui est 1, moins 5 fois 1 au carré plus B fois 1. Ça va me donner que 12 va être égal à moins 5 fois 1 au carré, ça va être juste moins 5 plus B. J'isole mon B, plus 5 des deux côtés. Ça va me donner 17 comme valeur de B. Donc, mon équation, c'est H est égal à moins 5T au carré plus 17T. Voilà. Fait que ça, c'est l'équation de mon scénario quand je suis en train de golfer. Maintenant, quelle est la hauteur de la balle après 2,1 secondes? Fait que là, j'ai l'équation. Là, je me retrouve dans un petit bain. Comment est-ce que cette équation-là peut me servir? Et là, il faut vraiment regarder. Il faut vraiment commencer à identifier. H, c'est la hauteur. Okay? C'est une relation entre les deux. Une équation, c'est toujours une relation. T, c'est le temps. Fait qu'en autre mot, on sait que le H dépend du T. Cette équation-là a dit, donne-moi un temps
Moi, je vais te donner une hauteur. Fait que je vais te dire comment haut que la balle était si tu me dis à quel temps tu veux le savoir. Gardons ça. Fait que là, quelle est la hauteur? Bon, parmi mes choses, je sais que H va être mon inconnu. Après 2,1 secondes, donc je sais que mon T va être 2,1 parce que c'est 2,1 secondes. Je peux maintenant plugger ou flober ça dans mon équation. Oh, j'ai écrit un peu gros là. Je remplace mes deux T. Je vais savoir c'est quoi mon H. Maintenant, je vais vous montrer comment tu calcules ça. S'il vous plaît, trompez-vous pas. Tu fais Pedmans. Donc, tu fais 2,1 au carré en premier. Ça me donne 4,41. Moins 5 fois 4,41 plus 17 fois 2,1. Là, tu fais ton 4,41 fois négatif 5. Ça va me donner que ma hauteur va être négatif 22,05 plus 17 fois 2,1, ça va être 35,7. Et ensuite, je peux faire la somme de ça. Moi, je vais juste le faire le contraire, mais ça arrive au même là, que je fasse moins 22,5 plus 35,7 ou 35,7 moins 22,05, c'est la même chose. 13,65, donc on disait de l'arrondir au dixième près, c'est égal à 13,7 mètres. Alors, regardez comment puissant que c'est, cette équation-là. Une fois que tu as vu comment haut que ta balle était à tel montant de secondes, tu étais capable de créer une équation que ça généralise le trajet de ta balle, donc la hauteur de ta balle selon un certain temps. Puis je sais qu'après 2,1 secondes, ma balle était à 13,7 mètres. Parce que cette équation semble correspondre à l'esquisse tracée à la question ici. Effectivement, à 2 secondes, je sais que je suis à 14, mais je sais qu'à 2,1, je suis en train de baisser. Ouf, ma parabole est un peu sketch, là, mais bon, à peu près quelque chose comme ça. Donc, on va dire que oui, effectivement. On va mettre un petit bonhomme sourire avec ça. Avec une moustache. OK, il est creepy un petit peu, mais c'est pas grave. OK, fait que ça, c'est votre pratique autonome. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de m'envoyer un message sur Edmodo.